Si tu veux te lancer, mais que tu ne sais pas par où commencer, tu es au bon endroit. Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos Apprendre le tarot pour les débutants. Dans chaque épisode, je vais t'accompagner pas à pas pour découvrir le tarot de manière simple, claire et accessible, même si tu n'y connais absolument rien. Et pour commencer cette série, on va voir ensemble comment bien choisir ton tout premier tarot. Parce que c'est souvent la première grande question. Quel jeu choisir? Par lequel commencer? Tu vas voir qu'il y a des erreurs à éviter, mais surtout des conseils très concrets pour t'aider à faire un choix qui te correspond vraiment. C'est parti, regardons cela ensemble. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais commencer par casser quelques idées reçues sur le tarot. Parce que non, le tarot, ce n'est pas forcément ce que l'on croit. Et ça mérite d'être dit. La première idée reçue, c'est qu'il faut un don pour lire le tarot. C'est complètement faux. Tu n'as pas besoin d'avoir un don ou d'être médium. Le tarot, c'est un langage symbolique, comme une langue que tu peux apprendre petit à petit. Et tout le monde en est capable. Ce qui compte, c'est l'écoute, la curiosité et la régularité. Certaines personnes ont peut-être plus de facilité au début, mais tout le monde peut y arriver avec la bonne approche. La seconde idée reçue, c'est que c'est dangereux, que ça attire le mauvais œil ou que ça porte malheur. Non, le tarot n'est pas un objet maléfique. Ce ne sont que des cartes et leur puissance vient de l'intention avec laquelle tu les utilises. Ce n'est pas de la magie noire, ce n'est pas une porte vers des forces obscures. C'est un outil de réflexion, de compréhension de soi et de mise en lumière. La troisième idée reçue, c'est que la carte de la mort annonce forcément un décès. Pas du tout. La carte de la mort parle avant tout de fin de cycle, de transformation, de renaissance. Elle peut être très positive. Elle annonce souvent qu'on laisse derrière soi quelque chose de lourd ou de dépassé. C'est une carte de libération, pas de peur. Et évidemment, ce ne sont pas les seules idées reçues que l'on entend encore trop souvent autour du tarot. Par exemple, il faut tout apprendre par cœur. Non, tu peux très bien commencer en observant les images, en écoutant ton ressenti. L'intuition fait partie de l'apprentissage. Ou encore, il n'y a qu'une seule bonne interprétation par carte. En réalité, le sens d'une carte change selon la question, selon le tirage, selon le ressenti, et parfois même selon les moments. Ou encore, tirer les cartes à soi-même, ce n'est pas fiable. Au contraire, c'est souvent un excellent point de départ. Si tu es honnête avec toi-même, les messages seront clairs. Maintenant qu'on a clarifié tout ça, on va pouvoir vraiment entrer dans le vif du sujet. Et pour bien commencer, il y a une question essentielle. Qu'est-ce qu'un tarot au juste? Parce que si tu veux choisir un bon jeu, il faut déjà savoir ce que tu cherches exactement. Avant même de choisir, il est important de savoir ce que l'on cherche. Un tarot, ce n'est pas un oracle. Un tarot a toujours la même structure. 78 cartes avec 22 arcanes majeures et 56 arcanes mineures, réparties en 4 familles, les coupes, les deniers, les bâtons et les épées. Nous rentrerons bien sûr en détail dans une prochaine vidéo dédiée à l'interprétation des cartes. Les arcanes majeures parlent de grandes étapes de vie, de transformation, de moments forts. Les arcanes mineures, eux, s'intéressent davantage à notre quotidien, nos émotions, nos pensées, nos actions, nos expériences concrètes. À noter que certains jeux proposent parfois une ou deux cartes bonus selon la vision du créateur, mais cela reste assez rare. Et dans tous les cas, tu retrouveras toujours les 78 cartes classiques du tarot. Le plus accessible pour débuter, c'est souvent le tarot Rider-Waite-Smith, parce que toutes ces cartes sont illustrées. Il raconte une histoire visuellement, ce qui aide énormément à l'interprétation intuitive. Contrairement à certains tarots plus anciens, comme le tarot de Marseille, où les arcanes mineures sont souvent très symboliques,
avec juste des suites de bâtons ou de deniers sans scène représentée. Donc si tu débutes, regarde bien la structure du jeu. Est-ce qu'il contient bien toutes les cartes? Est-ce que tu peux lire les scènes, ressentir ce qu'il se passe juste en regardant l'image? Si oui, tu es déjà sur un bon point de départ. Maintenant que tu sais ce qu'est vraiment un tarot, voyons ensemble les erreurs les plus courantes que font beaucoup de débutants au moment de choisir leur premier jeu et que tu vas pouvoir éviter. Je veux commencer par vous dire que ce ne sont pas des interdits absolus. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais avec le recul, ce sont des erreurs que j'ai vues chez beaucoup de personnes et parfois même chez moi au début. La première erreur est de choisir un jeu trop compliqué pour commencer. Il existe des jeux de tarot très beaux et très puissants, mais aussi très complexes. Par exemple, certains sont basés sur des systèmes symboliques très riches, comme le tarot de Thoth, ou des tarots inspirés de la Kabbale ou de l'astrologie. C'est passionnant, oui, mais quand on débute, ça peut vite devenir trop difficile à comprendre. Et quand on ne comprend pas, on se décourage. Donc, vaut mieux commencer simple, avec un jeu plus clair, qui t'aide à apprendre étape par étape. La seconde erreur est de choisir un jeu juste parce qu'il est joli. C'est normal d'aimer les belles cartes, et tu as tout à fait le droit de choisir un jeu qui te plaît visuellement. Mais parfois, un tarot est très artistique, très stylisé, et au final, on ne comprend rien à ce que l'on voit. Si tu regardes une carte et que tu n'arrives pas à imaginer une situation, une émotion ou une histoire, alors tu risques de rester bloqué. Quand on débute, c'est important d'avoir des images claires, avec des scènes qui parlent tout de suite. La troisième erreur est de choisir un jeu uniquement sur les conseils des autres. C'est tentant d'acheter un tarot qu'on t'a recommandé ou que tu as vu partout sur les réseaux. Mais ce n'est pas parce qu'un jeu plaît à quelqu'un d'autre qu'il va forcément te convenir à toi. Un tarot, c'est comme un outil personnel. Tu dois ressentir un lien avec lui. Avant d'acheter, prends le temps de regarder les cartes. Est-ce qu'elles t'attirent? Est-ce que tu as envie de les explorer? C'est ça qui compte. Maintenant que tu sais ce qu'il vaut mieux éviter, je vais te donner des conseils concrets pour bien choisir ton tarot. Des choses simples, accessibles, qui vont t'aider à trouver un jeu qui te parle vraiment à toi. Mon premier conseil est de regarder le jeu en vrai si tu peux. Si tu as une boutique près de chez toi, vas-y. Regarde les boîtes, prends les jeux en main. Souvent, les librairies ou les magasins ésotériques ont un exemplaire ouvert. Feuillette quelques cartes. Est-ce que tu ressens quelque chose en les regardant? Est-ce qu'elles t'attirent? Tu peux aussi demander à voir des cartes clés comme la lune, le diable, la mort, le soleil. Elles donnent souvent le ton du jeu. Mon deuxième conseil est de regarder des vidéos de présentation. Si tu ne peux pas voir le jeu en vrai, ce n'est pas grave. Tu peux trouver plein de vidéos sur YouTube. Tape simplement le nom du tarot, suivi de review par exemple. Tu verras quelqu'un feuilleter les cartes une à une. Regarde si les images te parlent. Est-ce que tu arrives à imaginer une histoire en les regardant? Est-ce que tu ressens une émotion? Si oui, c'est bon signe. Le troisième conseil est d'observer le style graphique. Chaque tarot a son univers. Il y a des jeux très colorés, d'autres très sombres, certains sont médiévaux, d'autres très modernes. Tu peux préférer un style simple, doux, lumineux, ou au contraire un style plus mystérieux, plus symbolique. Ce n'est pas une question de bien ou de mal, c'est une question de goût. Mais ce qui est important, c'est que tu te sentes bien avec les images, que tu aies envie de les explorer. Le quatrième conseil, c'est demande-toi ce que tu veux vivre avec ce tarot. Pose-toi quelques questions simples.
Est-ce que tu cherches un tarot rassurant? Est-ce que tu veux quelque chose de profond, de spirituel? Ou au contraire, un tarot pratique pour le quotidien? Il n'y a pas de mauvaise réponse, mais en y réfléchissant un peu, tu vas déjà affiner ton choix. Un autre conseil que j'ai envie de te partager, ne te fie pas seulement au titre ou au nom du tarot. Parfois, un nom peut te donner envie, mais le contenu ne correspond pas du tout à ce que tu imaginais, même en voyant la boîte. Je te donne un exemple très concret. J'ai déjà vu des tarots d'effets, où l'univers visuel n'avait rien de féerique. C'était trop froid, trop plat, pas du tout ce que j'attendais d'un tarot censé m'emmener dans un monde magique. Ou encore des tarots spécial travail, mais qui ne contenaient aucune image qui me parlait du monde de l'entreprise, des projets ou des décisions concrètes. Résultat, j'avais du mal à me projeter. Donc vraiment, ne t'arrête pas au nom. Va toujours voir les cartes. C'est là que tu sauras si ce jeu est fait pour toi ou pas. Mais au-delà de tous ces conseils pratiques, il y a une chose qu'on oublie souvent et qui pourtant fait toute la différence, ton intuition. Parfois, un jeu t'attire sans que tu saches vraiment pourquoi. Tu ne saurais pas l'expliquer avec des mots, mais il te parle. Il te reste en tête, il te fait vibrer, et très souvent, c'est un signe qu'il est fait pour toi. Tu peux te poser toutes les bonnes questions, regarder les vidéos, analyser les images, mais parfois le bon choix vient d'une simple sensation, une impression de familiarité, ou même une petite excitation intérieure, comme si ton corps disait oui avant la tête. Écoute ce que tu ressens quand tu regardes un jeu. Est-ce qu'il te met à l'aise? Est-ce qu'il éveille ta curiosité? Est-ce qu'il te donne envie d'y revenir? Parfois, un jeu revient dans ta tête plusieurs fois sans raison. Note-le. Il y a peut-être quelque chose à creuser. Et ce n'est pas toujours celui qui a les meilleures critiques, ni celui que tout le monde recommande. Le tarot qui t'appelle, c'est souvent celui qui te ressemble à un moment donné. Et même si ton mental doute, ton ressenti, lui, c'est déjà. Tu l'auras compris, choisir son premier tarot, ce n'est pas une science exacte, mais c'est un moment important. Ce jeu va t'accompagner, te guider, t'ouvrir des portes, alors prends le temps de bien le choisir, mais surtout, fais-toi confiance. Et dans la prochaine vidéo de cette série, on verra ensemble quoi faire une fois que tu as ton jeu en main. Comment créer un lien avec lui, par où commencer, et comment poser les premières bases de ta pratique sans pression. Si tu veux la suite, pense à t'abonner, à activer la cloche, et n'hésite pas à me dire en commentaire quel jeu t'attire en ce moment ou avec lequel tu as commencé.